Bienvenue, chers élèves, dans cette troisième vidéo dans laquelle je vais traiter avec vous quelques exemples dans la série numéro 5. Concernant les séries et les intégrales, je commence par les intégrales. On va survoler un peu quelques exemples d'intégrales et voir comment démontrer qu'elles sont convergentes ou divergentes, c'est-à-dire étudier leur nature. Alors commençons par cette première, dans laquelle on voit l'intégrale de 0 à plus l'infini. Voilà la première. De 0 à plus l'infini de sinus x plus cos x sur racine de x au cube plus 1 dx. La première chose à faire, c'est d'examiner la fonction, l'intégrante, c'est-à-dire la fonction qu'on intègre, c'est f qui a x associe, donc l'expression qu'on a sinus x plus cosinus x sur racine de x au cube plus 1. Cherchons notamment le plus grand intervalle inclus dans l'intégrale 0 plus l'infini sur lequel elle est continue. Ben, vous voyez clairement qu'il est continu, f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini fermé de la part de 0 parce que quand je calcule f de 0, il existe, c'est 1 sur racine de 1 qui est égal à 1. Donc, quand on trouve que l'intervalle sur lequel il est continu par morceau continu, c'est de cette nature, le problème se pose seulement en plus l'infini, qui est la borne infinie. Donc, nous allons voir comment il se comporte au voisinage de plus l'infini. Alors, l'idée naturelle, c'est d'essayer de la majorer en valeur absolue. Donc, sinus x cos x plus cos x sur racine de x au cube plus 1, par l'inégalité triangulaire, il est inférieur donc à sinus x plus cos x sur... Bon, ici, racine de x au cube plus 1, vous voyez qu'il est supérieur, il est supérieur à racine de x au cube. Donc ici, il me reste racine de x au cube. Mais il faut faire attention, ça c'est vrai, quel que soit x supérieur ou égal à 1, par exemple, parce qu'en 0, il y a un problème ici, et ça ne pose pas de souci parce que, puisqu'on cherche à étudier au voisinage de plus l'infini, il suffit de travailler sur un intervalle de la forme c plus l'infini. En l'occurrence, pour éviter 0, on a travaillé pour c égale à 1. Alors ça, c'est encore inférieur à 2 sur x à la puissance 3 demi, et on est en présence d'une intégrale de Riemann, l'intégrale de 1 sur x à la puissance 3 demi, de 1 à plus l'infini, est convergente. Donc notre intégrale est absolument convergente, donc elle est convergente. Ainsi, l'intégrale de 1 à f, de 1 à plus l'infini, de f de x dx est convergente. Et puisque le problème n'existe pas en 0, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx est convergente. Voilà donc pour cette première question. Pour la deuxième question, vous voyez, donc celle-là, vous voyez là l'intégrale avec deux bornes infinies. Donc il y a le problème en moins l'infini et en plus l'infini. Mais avant de commencer, il faut examiner la fonction f qui est x associe, donc 1 plus x carré exponentielle moins x sur x carré plus exponentielle moins 2x et voir est-ce qu'il est continu sur R. Et bien c'est le cas parce que x carré est continu, il est exponentiel aussi. Le dénominateur ne s'annule jamais, ça c'est toujours différent de 0 parce que c'est supérieur ou égal à l'exponentielle moins 2x qui est elle strictement positive. Donc notre fonction est continue. Donc f continue sur R. Il faut donc voir qu'est-ce qui se passe aux bornes. On va étudier le problème en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, en plus l'infini, on donne un équivalent. Vous voyez que x carré exponentielle moins x, ça tend vers plus l'infini. Donc 1 est borné. Donc le numérateur il est équivalent à
à x carré exponentielle moins x. Donc en plus l'infini, toujours x carré plus exponentielle moins 2x, il est équivalent à x au carré, car celui-là, il tend vers 0, et celui-là, il tend vers plus l'infini, donc celui qui tend vers plus l'infini l'emporte. Donc, en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, on a f de x est équivalente à x au carré exponentielle moins x sur x carré, qui est égal à exponentielle moins x. Or, la nature de cette intégrale, de l'intégrale de l'exponentielle moins x, l'intégrale, par exemple, de 1 à plus l'infini de exponentielle moins x dx, converge, si le cours, il vous donne l'intégrale de 0 même à plus l'infini de exponentielle lambda x converge, si et seulement si lambda est négatif. Ça, c'est dans le cours. Et pour le démontrer, c'est facile parce qu'il est facile de primitiver cette fonction. Ainsi, en plus l'infini, il n'y a pas de souci, l'intégrale est convergente. Au voisinage de moins l'infini, donc on va voir un équivalent de 1 plus x carré exponentielle moins x, c'est x carré exponentielle moins x. Pourquoi? Parce qu'au voisinage de moins l'infini, ça c'est borné, et ça tend vers plus l'infini. Donc, celui qui tend vers plus l'infini l'emporte. De même, x au carré plus exponentielle moins 2x est équivalent à exponentielle moins 2x. Pourquoi? Parce que les deux tendent vers plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. N'oubliez pas que x tend vers moins l'infini, mais on sait que l'exponentielle toujours l'emporte sur la puissance. Donc l'équivalent de f de x sera équivalent à x carré exponentielle moins x sur exponentielle moins 2x, qui est égal à x carré exponentielle x. Alors là, on a de la chance encore parce que on est au voisinage de moins l'infini, et l'intégrale de moins l'infini, par exemple la 1, de x carré exponentielle x converge, dx. Converge. Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut la comparer avec 1 sur x carré. Quand on fait donc la limite de x carré, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x au carré exponentielle x, on trouve que c'est 0. 0 parce que on a ici le x au cube et exponentielle x avec x négatif. Donc c'est celui-là qui l'emporte. Il impose donc sa loi, donc ça tend vers 0. Donc on voit que x exponentielle x est un petit taux de 1 sur x carré. Or l'intégrale de moins l'infini à moins 1, l'intégrale de moins l'infini à 1 à moins 1 de 1 sur x carré converge, dx converge. Donc ici c'est moins 1. C'est mieux de prendre moins 1 pour être au voisinage de moins l'infini avec un nombre négatif, c'est mieux. Donc ici, on est en train de travailler avec moins 1 jusqu'à moins l'infini. Du coup, notre intégrale converge parce que les deux intégrales, l'intégrale de, si vous voulez, de 1 à plus l'infini et l'intégrale de moins l'infini à moins 1 convergent. Bon, c'est clair que l'intégrale de moins 1 à 1 converge parce que c'est une fonction continue, donc l'intégrale existe. Donc notre intégrale converge. Alors on continue, on va traiter par exemple le troisième, et c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur racine de x cube plus x4. Alors la fonction, donc troisièmement, la fonction f qui à chaque x associe sinus x sur la racine de x au cube plus x4, elle est continue sur 0 plus l'infini ouvert en 0. En effet, en 0, donc, il s'annule, le radical s'annule, donc il faut éviter 0. C'est une fonction qui n'est pas positive, donc elle n'a pas un signe constant, donc il ne faut pas la traiter comme le cas des fonctions, donc de signe constant. Cependant, quand on travaille au voisinage de 0, donc problème en 0, 0,1 par exemple, on voit que cette fonction est positive, donc f est positive. Donc on peut la traiter comme étant une intégrale d'une fonction positive. On donne donc un équivalent au voisinage de 0, donc f de x est équivalent, le sinus il est équivalent à x. Ici, la racine, on factorise par x au cube, donc il reste racine de x au cube.
et on remplace par la racine de 1 de 0 plus 1. Voilà. Donc c'est équivalent, donc x à la puissance x sur x à la puissance 3 demi, qui est égal à 1 sur x à la puissance 1 demi. Là, vous êtes devant une intégrale de Riemann avec un demi qui est inférieur à 1, donc il y a convergence au voisinage de 0. Au voisinage de plus l'infini, il faut penser donc à travailler sur 1 plus l'infini par exemple, et l'idée c'est de majorer, donc vous avez f de x, il est inférieur à 1 sur la racine de x4, qui est égale à 1 sur x carré. Encore, c'est une intégrale de Riemann, donc il converge. Conclusion, l'intégrale de f converge. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx converge. Alors, la quatrième, donc on est en présence d'un logarithme, donc il y a log de x et il y a x cube plus x au carré. Bon, donc quatrième, f de x est égal log x sur x au cube plus x au carré. Donc entre 0 et 1, donc sur 0 et 1. Ici, je le ferme en 1 et je l'ouvre en 0 parce que c'est pas défini en 0. Donc au voisinage de 0, on a f de x en valeur absolue est égal à moins log x sur x au carré facteur de 1 plus x, qui est équivalent à moins log x sur x au carré. Et cette intégrale, l'intégrale entre 0 et 1 de moins log x sur x au carré, on va prouver qu'elle est divergente. En effet, normalement, cette intégrale entre dans le cadre d'une catégorie générale d'intégrales qui s'appelle les intégrales de Bertrand. C'est l'intégrale de 0,1 de 1 sur x à la puissance alpha log de x à la puissance bêta. Bon, il faut mettre ici une valeur absolue pour pouvoir élever à la puissance. Donc, ce sont des intégrales qui sont hors programme, mais il faut connaître, il faut savoir comment faire l'étude en général. En l'occurrence, vous avez ici un x au carré, donc vous placez le 0, vous placez le 1 et le 2. Alors là, il faut avoir l'idée d'utiliser donc une multiplication par une puissance à la puissance l'intermédiaire entre 1 et 2. En l'occurrence, on va prendre par exemple x à la puissance 3 demi. D'ailleurs, x à la puissance 1, ça suffit, parce que si je multiplie par x à la puissance 1, je vais avoir x multiplié par f de x est égal moins log x sur x, et ça tend vers plus l'infini, vers moins l'infini. Oui, plus l'infini parce qu'il y a le signe moins, donc ça tend vers plus l'infini lorsqu'x tend vers 0 à droite. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que x, f de x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que 1 sur x, le tout sur f de x, qui est égal à 1 sur x, f de x, ça tend vers 0, lorsque x tend vers 0 à droite. Donc, on a prouvé que 1 sur x est un petit taux de f de x. C'est un petit taux, et l'intégrale de 1 sur x entre 0 et 1 diverge. Donc, a fortiori, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x diverge. Donc, dx diverge. Ça, c'est dx. Mais f est une fonction qui est négative, donc on a aussi l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx diverge. Voilà. Intéressons-nous maintenant à la question numéro 22, par exemple. Donc ici, on a la fonction, donc 22, c'est f de x est égal racine de x sinus 1 sur x carré sur log de 1 plus x. Tout de suite, je vous dis que cette fonction est continue, donc f continue sur 0 plus l'infini. On évite 0 parce qu'en 0 ici, un logarithme qui s'annule, donc 1 plus x, donc on évite 0. Et le problème donc se pose en 0 et en plus l'infini. On commence par plus l'infini, et il est bien de remarquer que sinus 1 sur x carré
est équivalent à 1 sur x carré. Et notre fonction est positive, bien sûr, parce qu'il y a racine de x, sinus de 1 sur x carré qui est positif, et log de 1 plus x. Donc, quand on est au voisinage de plus l'infini, f de x est équivalente à racine de x sur x carré log de 1 plus x, qui est égal à 1 sur x à la puissance 3 demi log de 1 plus x. Et bien sûr, ils convergent parce qu'on va remarquer que c'est inférieur à 1 sur x à la puissance 3 demi. Et 3 demi, c'est supérieur à 1, donc l'intégrale de Riemann est convergente. Donc il y a convergence au voisinage de plus l'infini. Alors, en 0. Alors, au voisinage de 0, nous allons remarquer que notre fonction n'est pas de signe constant. Parce que le sinus de 1 sur x carré, il change de signe. Parce que 1 sur x carré tend vers plus l'infini lorsqu'x tend vers 0, à droite. C'est pour cela que le sinus voisinage, sinus de 1 sur x carré, se comporte comme ça. Il oscille donc entre moins 1 et 1 en passant, donc en prenant des valeurs négatives et des valeurs positives. Donc nous allons nous intéresser à la valeur absolue de la fonction. Donc valeur absolue de f de x. Donc on voit que valeur absolue de f de x qui est égale donc sinus de 1 sur x carré fois racine de x sur log de 1 plus x, qui est inférieur à racine de x sur log de 1 plus x, lui-même équivalent à racine de x sur x, qui est égal à 1 sur racine de x. Donc l'intégrale de 1 sur racine de x converge, entre 0 et 1 converge, parce que c'est x à la puissance 1 demi, avec le 1 demi qui est inférieur à 1. Du coup, l'intégrale converge absolument, donc elle converge. D'où l'intégrale de 0 à l'infini de f de x converge. Voilà, je finis par cet exemple et à la prochaine vidéo dans laquelle on va traiter d'autres exemples sur les intégrales comme sur les séries. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.